Alors que Dani Olmo et Nico Williams sont tous deux pistés par le Barça, le club devrait bientôt se décider pour en transférer l'un des deux. Le FC Barcelone doit prendre une décision face à l'intérêt manifesté pour Nico Williams et Dani Olmo. Deco, directeur sportif du Barça, a exprimé cet intérêt aux agents des deux joueurs, rencontrant Juanma Lopez, l'agent d'Olmo, à Barcelone mardi, et Félix Tinta, l'agent de Williams, à Saragosse mercredi selon El Mundo Deportivo. L'option la plus réaliste pour le club catalan semble être Nico Williams. Sa clause libératoire de 58 millions d'euros pourrait être financée par le Barça, qui estime pouvoir gérer cette dépense avec un salaire croissant, similaire à celui de Robert Lewandowski. De son côté, Williams est conscient du soutien du président Joan Laporta et doit maintenant décider de son avenir, malgré la volonté de son club actuel, l'Athletic Bilbao, de le retenir pour des objectifs ambitieux, comme la conquête de l'Europa League 2024 à 25. En parallèle, Dani Olmo, actuellement à Leipzig et tout nouveau champion d'Europe avec l'équipe nationale espagnole, attire également l'attention de plusieurs grands clubs européens, dont Manchester City, le Bayern Munich et l'Atlético Madrid. La clause de libération de 60 millions d'euros d'Olmo expire ce samedi, après quoi des négociations avec Leipzig seront nécessaires, rendant son transfert plus complexe et potentiellement plus coûteux. Le Barça, actuellement limité financièrement, ne peut pas se permettre d'engager Olmo sans procéder à des départs importants au sein de son effectif pour financer l'opération. La situation économique et les délais serrés mettent le club catalan en position défavorable par rapport à ses concurrents. Olmo, prêt à rejoindre un grand club, a démontré sa valeur lors du dernier championnat d'Europe en devenant le meilleur buteur avec 3 buts et en affichant sa polyvalence offensive, rendant son acquisition encore plus convoitée. Le nouveau contrat entre Nike et le FC Barcelone devrait être officialisé au début de la tournée aux États-Unis, le 28 juillet. Avec cette manne, les Blaugrana pourront recruter Nico Williams, Athletic Bilbao. Mercredi soir, le FC Barcelone a fait un pas supplémentaire vers le recrutement de Nico Williams. Sur ordre de Joan Laporta, le directeur sportif Blaugrana, Deco, a voyagé jusqu'à Saragosse pour rencontrer l'agent de l'ailier basque. Un accord a été trouvé. Si le Barça parvient à lever la clause de cession de 58 millions d'euros du joueur, alors celui-ci prendra la route de la Catalogne, qui est son choix premier. Pisté par le FC Barcelone en vue de renforcer son attaque en cas d'échec sur le dossier Nico Williams, un joueur prolifique de Championship a finalement décidé de s'engager ailleurs. Alors que le club catalan semblait être l'un des premiers prétendants, Jadon Philogène, Hull City, a décidé de poursuivre en Angleterre et rallie la Premier League. Après sa très belle saison en deuxième division, le jeune Anglais qui a marqué 12 buts et offert 6 passes décisives retrouve son ancien club et disputera même une compétition continentale. Son club formateur a déboursé 15,5 millions d'euros pour le rapatrier malgré la concurrence accrue. Un indice semble encore un peu plus pousser Vitor Roque vers la sortie au FC Barcelone. 6 mois et puis s'en va ? Alors que le Barça fondait beaucoup d'espoir sur Vitor Roque l'hiver dernier. Auteur de 2 buts en 14 matchs, l'international brésilien n'a pas eu du temps de jeu. Le club catalan aurait reçu une belle offre venue de l'Arabie Saoudite pour le joueur de 19 ans, acheté 40 millions d'euros à l'Atlético Paranaense. Une aubaine qu'il ne voudrait pas laisser passer. Et si Vitor Roque compte rester en Catalogne, le club le pousse clairement vers la sortie. Roque vient ainsi de se voir retirer le numéro 19, au profit de Lamine Yamal. Pour l'heure, il n'a même plus de numéro de maillot. Hansi Flick a pris une décision radicale avec un indésirable. Le Barça a repris l'entraînement et partira pour les États-Unis pour y disputer des matchs amicaux avant la reprise du championnat, prévue le 17 août contre Valence. Les Catalans ont appris un premier coup dur en vue de la saison prochaine. Il s'agit de l'absence très probable pour une durée de 4 mois minimum semble-t-il de Ronald Araujo après sa blessure lors de la Copa América. Si Hansi Flick a fait de Nico Williams sa priorité absolue sur le mercato, c'est un indésirable qui pourrait bien bénéficier de l'arrivée de l'Allemand pour retrouver une place plus importante au sein de l'effectif. Arrivé au Barça à l'été 2023 en provenance de Gérone contre 3,4 millions d'euros, le milieu de terrain espagnol connaissait déjà la maison. En effet, il a fait ses classes avec les jeunes Blaugrana avant de s'envoler pour Chelsea en 2011 alors qu'il jouait avec la réserve du club culé. Sous l'ère Xavi, Romeu avait plutôt bien débuté mais sa situation s'est vite dégradée. Sur la fin, il ne jouait plus trop et ses prestations laissaient à désirer. Mais il se pourrait que la donne change. L'arrivée de Hansi Flick sur le banc du Barça pourrait être déterminante. L'entraîneur allemand de 59 ans compte sur lui pour la saison prochaine comme le rapporte la télévision catalane.
Un cadre du FC Barcelone aurait acté son départ et serait en passe de rejoindre la Première Ligue. Libre depuis le 30 juin et face à l'incertitude de ses dirigeants à pouvoir l'inscrire cette saison, Sergi Roberto aurait pris la décision de quitter son club de cœur. Le capitaine du Barça aurait ainsi acté sa décision, lui qui n'aurait pas accepté de devoir attendre jusqu'au 10 août pour connaître l'issue de son avenir barcelonais. Ardemment courtisé en Liga ou Valence, Séville et Gérone auraient manifesté leur intérêt. Le principal intéressé privilégierait néanmoins une aventure à l'étranger et plus précisément en Première Ligue, où il négocierait déjà avec un club. Affaire à suivre. Ronald Koeman, ancien entraîneur du Barça et actuel sélectionneur des Pays-Bas, l'a toujours mauvaise contre Joan Laporta. Il semble que les légendes du club n'aient aucun sens pour ce conseil d'administration. Ces dernières années, le problème du Barça a été que Messi est out, moi est out, Xavi est out. Je pense que le mieux est de respecter les légendes du club. C'est bien plus important que de se battre pour un joueur. Le Barça doit être au sommet et ces dernières années, il n'est pas là pour concourir. Je pense que c'est à cause du conseil d'administration, car il ne travaille pas bien. J'espère que Laporta sera enfin patient avec son entraîneur. Si vous ne ressentez pas le soutien du président, vous êtes perdu. J'ai un rêve et c'est de revenir au Barça. Mais pas en tant qu'entraîneur et avec un autre président. Dans bien des domaines, Madrid est supérieur au Barça. Je sais que le Barça a beaucoup de jeunes comme Lamine, Pedri ou Gavi, mais il a besoin de gens comme Mbappé qui font la différence dans tous les sens. Si vous n'avez pas ce type de joueur ou quelqu'un comme Messi. Lamine à son âge est impressionnant, mais il faut lui donner du temps et de la tranquillité d'esprit. Il n'y a qu'un seul Messi dans le monde, nous n'en verrons pas d'autres dans le futur. Bien sûr, je lui parle, car nous nous connaissons bien. Il s'inquiète de sa blessure. Avant l'Euro, nous pensions qu'il ne participerait pas au premier match mais nous avions l'espoir qu'il puisse participer au tournoi. Mais au final, ce n'était pas le cas. Il a une blessure grave et nous devons attendre de voir comment tout se passe. Je lui souhaite bonne chance et qu'il récupère tôt, mais il n'est pas encore prêt à jouer. J'en sais beaucoup plus que vous et il a joué des matchs importants alors qu'il n'était pas encore à 100%. Il n'était pas dans le rythme pour jouer des matchs aussi importants que contre Paris. D'un autre côté, je le comprends, car c'était un moment très important pour le Barça, mais au final cela n'a pas été bon pour la santé de Frenkie, a-t-il déploré dans des propos rapportés par Mundo Deportivo.